Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors c'est parti pour calculer la valeur moyenne d'une fonction. Donc voilà l'énoncé, assez court, et on va le faire ensemble. Donc on pose g, la fonction définie par g de x égale 2 sur x, donc sur l'intervalle 0 plus infini. Arrive la question, calculer la valeur moyenne de g sur 1e. Cette question est tombée au bac ES 2017 au Liban, en QCM. Voilà, il y avait 4 propositions, je ne les ai pas réécrites parce que ça ne change rien en fait au calcul. Et donc valeur moyenne, ça peut tomber en QCM, en réfo ou alors à la fin d'une étude de fonction, parce que ça implique en fait le calcul d'une intégrale. Et j'en viens tout de suite à la formule. En fait, pour calculer la valeur moyenne d'une fonction, si tu ne connais pas la formule, tu ne peux pas l'inventer. C'est pour ça qu'il y a des moments vraiment, les formules du cours, les propriétés, c'est un incompressible à connaître pour tes contrôles, pour ton bac ou pour faire tes exercices. Donc je vais les remettre ici à droite, les formules dont on a besoin. Donc Vm comme valeur moyenne d'une fonction f de f sur AB. Donc la valeur moyenne d'une fonction f sur l'intervalle AB, voilà à quoi c'est égal. C'est 1 sur b moins a, donc il y a un nombre devant, c'est un nombre 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. 1 sur b moins a, en fait, c'est fois ici. Intégrale de a à b de f de x dx. Donc en fait, calculer la valeur moyenne d'une fonction, ça revient à un calcul d'intégrale, avec juste un petit nombre devant, donc que tu connais, parce que tu sors de ta formule. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va calculer l'intégrale. Donc moi, je dois m'assurer que tu sais calculer l'intégrale. Et là, on va remettre la petite formule. Comment est-ce qu'on calcule l'intégrale de a à b de f de x dx? Pour calculer l'intégrale, en fait, il faut que tu aies une primitive de la fonction. C'est ça, en fait, c'est en deux temps. Sinon, je peux te renvoyer à ma vidéo sur les intégrales. Donc, il faut que tu trouves une primitive de f. Et une fois que tu as trouvé cette primitive, c'est tout simple, on remplace, en fait. Donc, une fois que tu auras la primitive qu'on a notre grand f, on va remplacer. On fera grand f de b, on remplace par la valeur du haut, moins grand f de a. Voilà. Grand f de b moins grand f de a. Bon, pas très joli, mais voilà, je vais suffisamment le répéter pour que tu le retiennes. Et normalement, tu le connaissais avant. Donc voilà, c'est parti pour commencer la résolution de la question. Donc calcule la valeur moyenne de g sur 1e. La Vm comme valeur moyenne égale, donc sur une copie, tu aurais mis calculons la valeur moyenne de g. Donc Vm égale, alors regardez, 1 sur b moins a. On va appliquer la formule. 1 sur b moins a. B moins a, donc c'est celui-là, le deuxième ou le premier. Donc ça fait 1 sur e moins 1, parce que sur quel intervalle est-ce qu'on me demande la valeur moyenne? Sur celui-ci. Donc mon AB, c'est lui. Donc 1 sur e moins 1. Ok. Intégrale de 1 à e, de ici elle s'appelle g ma fonction, g de x dx. Ok. Voilà ce qu'on me demande de calculer. Donc pour calculer ça, en fait, je vais surtout calculer l'intégrale. Après, il y a le nombre qui fait fois devant, d'accord? Je mets un petit fois au cas où c'était pas hyper clair. Donc comment est-ce qu'on va calculer ça? Pour calculer ça, en fait, il faut que je trouve une primitive de g. Et trouver une primitive, ici on va essayer de raisonner ensemble. Et si mon raisonnement il ne vous plaît pas, je vais te mettre la formule. Donc regardez, g de x c'est 2 sur x. Donc je dois trouver une primitive de g. C'est quoi une primitive de g? En fait, c'est la fonction qui, en la dérivant, me donne 2 sur x. En dérivant quoi, je tombe sur 2 sur x. Si tu n'as pas encore la réponse à ça, regarde. Je l'écris autrement. 2 sur x, on peut le voir comme 2 fois 1 sur x. C'est une petite transformation qui paraît anodine, mais très utile au bac, en fait. Au bac ou dans tes résolutions. Juste, en fait, transformer, ça permet peut-être de mieux voir. Donc 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. Parce qu'on sait un nombre qui fait fois, un nombre qui multiplie, il reste quand je dérive ou quand j'intègre. Donc 2, en fait, quelque part, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, l'élément clé, c'est 1 sur x. Et là, je te repose la question. En dérivant quoi, j'obtiens 1 sur x? 1 sur x, c'est la dérivée de quoi? Et là, normalement, j'ai la réponse. C'est ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, une primitive de 1 sur x, c'est donc ln de x. Donc, une primitive de 2 fois 1 sur x, ça va être 2 ln de x. Parce qu'une constante, un nombre qui multiplie ou qui divise, il reste quand je dérive ou quand j'intègre. Et si voilà ce petit raisonnement ne t'a pas plu, comme je t'ai dit, voilà, petite formule du cours. En fait, a sur x, si je veux trouver une primitive de a sur x, il est dans ton tableau. Primitive à retenir, sinon c'est a fois ln de x. A ln de x. D'accord? Avec x strictement positif, voilà. Et idéalement a non nul, enfin bref. Donc une primitive, je répète, de a sur x, c'est a fois ln de x. C'est exactement ce qu'on avait ici. A sur x. Donc on y va, on est bon, on peut calculer la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, il y a le nombre qui reste devant, 1 sur e moins 1. Et là, je calcule l'intégrale. Donc cette intégrale, on se ramène à la formule du cours, c'est je prends la primitive, je remplace par la valeur du haut, moins, je remplace par la valeur du bas. Donc une petite parenthèse parce qu'il y aura une soustraction. Donc ça, on peut l'écrire comme ça. G de E moins G de 1. Voilà. Comme ça, on le voit bien. G de E moins G de 1. Le haut moins le bas. Donc maintenant, on va quand même se mettre à calculer. Donc 1 sur E moins 1. G de E, je remplace x par E, parce qu'elle est ma primitive. Donc G de E, ça fait 2 ln de E.
2 ln de E. Moins G de 1, donc moins 2 ln de 1. Il n'y en avait aucune qui ressemblait précisément à ça dans le QCM. Et même normalement en tant qu'élève, tu sens que tu n'as pas fini ton travail. ln de E, ln de 1, tu sens que c'est des gens particuliers, ça fait un résultat du cours. Donc c'est pour ça que je vais encore compléter ma partie cours. Finalement, tu as été quand même assez dense, alors que la question apparaît toute simple. Donc ça fait quoi ln de E? ln de E c'est égal à quoi? C'est égal à 1. ln de E ça fait 1. Et l'autre, ln de 1, ça fait 0. ln de 1 ça fait 0. Voilà, celui-là, encore une fois, à connaître par cœur. Donc il y a quand même pas mal de petits éléments à connaître pour faire cette question. ln de E ça fait 1 et ln de 1 ça fait 0. Voilà, je vais remplacer. Donc ma valeur moyenne, il y a toujours mon 1 sur E moins 1 qui traîne, parenthèse, 2 ln de E, ln de E c'est 1. 2 fois 1, il reste que 2. 2. Moins 2 ln de 1, ln de 1 c'est 0. 2 fois 0, 0. Il reste que 2. Il reste que 2 en fait. 2 moins 0. Donc il y a quand même une autre façon de l'écrire, et c'est comme ça en fait qu'elle a été dans le QCM. Ça fait 2 sur E moins 1. Donc là, valeur moyenne, parce que 2 fois ln de E c'est 1, donc il reste 2 fois 1, 2. Et là ça fait 0. 2 moins 0, 0. Et le mettre ici devant, ou dire 2 sur E moins 1, c'est pareil. Donc voilà comment on calcule la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Et ici, comme ça faisait appel à logarithme pour trouver la primitive, et bien à la fin, il fallait utiliser les petites propriétés de ln. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.